Salut les beautés! Soyez les bienvenus sur Déjame Masticarlo. Je suis Alejandra et aujourd'hui, je vous ramène une recette spéciale Saint-Valentin. Cette recette m'a été demandée sur Facebook par Laura Patiño. Donc, Pato, voici ta recette du Red Velvet. D'après la légende urbaine, cette recette a été créée par un pâtissier dans l'hôtel Waldorf Astoria à New York dans les années 30. C'est un gâteau avec un peu de goût de chocolat et une très belle couleur rouge, accompagné d'une délicieuse crème au cream cheese. Allons voir la recette. Nous allons d'abord tamiser tous nos ingrédients secs. Donc on met la farine, le cacao en poudre, la levure chimique, le bicarbonate de soude et le sel. Il est très important de tout tamiser pour ne pas avoir des grumeaux dans la pâte. Maintenant, dans le bol du batteur, on vient mettre le beurre doux, de la cassonade et l'extrait de vanille. Et nous allons battre le mélange jusqu'à ce que tous les ingrédients soient complètement intégrés. Maintenant, nous allons ajouter un œuf au mélange pour bien l'intégrer. Et puis, on ajoute l'autre. Et c'est le moment d'ajouter le bel colorant rouge qui va nous donner une magnifique couleur toute profonde dans notre gâteau. Quand c'est bien intégré, on va ajouter le vinaigre blanc. Et maintenant, on ajoute les ingrédients secs. On va ajouter seulement un tiers des ingrédients secs. On mélange pour bien les intégrer. Et après, on ajoute un tiers du lait. On va répéter l'opération. On ajoute à nouveau un tiers des ingrédients secs. On mélange bien pour bien les intégrer. Et un tiers de lait. Et jamais 203, on ajoute un tiers des ingrédients secs et un tiers de lait. Regardez que la pâte est toute bien mélangée. Je vais beurrer et fariner un moule à gâteau. Ce moule-là, il fait 23 cm de diamètre par à peu près 10 ou 12 cm de hauteur. Comme le gâteau va pousser pendant la coction, il est important d'avoir un moule qui soit haut. Je vais chemiser le fond de mon moule pour éviter que mon gâteau ne colle. Donc je prends une feuille de papier de cuisson que je vais plier en faisant des triangles, toujours sur le centre, comme ça après je peux couper un morceau et obtenir un cercle. Donc je vais venir me mettre au milieu, couper ce morceau-là, ça va me donner un cercle que je pourrais mettre au fond pour protéger. Parce que si jamais mon gâteau colle, les bords, je peux les décoller avec un couteau en faisant ça, mais les fonds, je ne peux pas. Donc, en mettant un cercle de papier de cuisson, je vais pouvoir le démouler beaucoup plus facilement. Je serai sûre qu'il ne va pas coller. Donc, je retourne mon moule pour pouvoir mesurer la taille de mon papier. Je viens me placer au centre et je coupe l'excédent avec des ciseaux. Je l'étire bien et je viens le placer au fond de mon moule. Tada!
Et maintenant, le fond est protégé. J'ajoute mon appareil à gâteau. Regardez que la couleur, elle est très belle. C'est un rouge très profond. Et on va lisser un peu la surface avant d'enfourner. Comme d'habitude, on fait le test avec un couteau pour voir si le gâteau est bien cuit. Il doit sortir complètement propre. Maintenant, pour réaliser la crème au cream cheese, on vient mettre notre fromage dans les bols du batteur avec du beurre doux et l'extrait de vanille. Il est important que le beurre soit tempéré parce que si on ajoute un beurre qui est trop froid, il ne va pas s'intégrer avec le fromage et on va avoir des grumeaux de beurre dans la crème, ce qui n'est pas agréable ni en texture ni en goût. Donc, très important d'utiliser un beurre tempéré. Regardez que j'obtiens une crème lisse. Maintenant, on va ajouter le sucre glace. Donc, comme d'habitude, on va le tamiser d'abord pour éviter d'avoir des grumeaux de sucre dans la crème. Et maintenant, on mélange doucement pour que le sucre ne vole pas partout la pièce. Jusqu'à ce que la crème soit homogène. Regardez comme elle est lisse, la crème. Maintenant, je vais mettre ma crème dans une poche à douille. J'ai pris la première douille que j'ai trouvée. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre ou même ne pas utiliser du tout parce qu'on ne va pas faire une décoration avec la crème. Comme d'habitude, j'utilise une super tasse géante pour tenir ma poche et à l'aide d'une spatule, je viens verser ma crème à l'intérieur. Donc, c'est le moment du démoulage. Je vais me servir de cette plaque et je tape un peu sur le moule. Et voilà! Ça décolle parfaitement. N'oubliez pas d'enlever le papier du gâteau. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper. Donc, je vais couper cette partie-là pour obtenir une surface plus plate. Avec cette partie, après, je vais réaliser la décoration. Et de cette autre partie, je ferai 2 tranches pour le gâteau lui-même. Je place mon moule ici pour récupérer les chutes. Et je commence à couper. Il est très important que le gâteau soit froid au moment de la découpe pour qu'il ne s'émiette pas. Donc, je vais jusqu'au centre. J'utilise surtout un couteau à scie parce que c'est beaucoup plus facile de couper comme ça. Et vous tournez au fur et à mesure le gâteau pour réaliser la découpe. Donc ça, c'est ma chute. Et maintenant, je vais réaliser les 2 tranches de gâteau. Donc, je me place à peu près au milieu. Et je vais faire pareil. Je rentre dans le gâteau. Je vais jusqu'au centre. Et après, je tourne un peu pour continuer d'avancer. Et surtout, en faisant attention à couper toujours à la même hauteur.
Donc, regardez bien mes 2 tranches de gâteau. La coupe, elle est super uniforme. Maintenant, pour le montage, je mets la première tranche de gâteau et je viens mettre une couche de crème sur la surface. Maintenant, je mets la deuxième tranche. J'ajoute à nouveau une couche de crème. Et je vais venir la lisser avec une spatule. C'est pour ça que je vous disais qu'on n'avait pas vraiment besoin d'une poche à douille. Là, je vais émietter les chutes du gâteau. Et après, je vais les mettre sur la crème pour réaliser une petite déco. Donc, il faut bien mettre sur toute la surface. Essayez de ne pas avoir des taches blanches. Maintenant, je vais ajouter le reste de ma crème sur les côtés du gâteau. Donc pareil, on ajoute pas vraiment en faisant attention au pochage, c'est juste pour la coller vraiment, parce qu'on va venir la lisser avec la spatule. On la répartit bien partout. Et je viens une nouvelle fois coller les miettes sur la crème. Donc là, il faut faire un peu plus attention parce que comme c'est à la verticale, vous allez vous en mettre de la crème partout. Donc il faut faire attention et essayer de ne pas toucher la crème directement avec les mains. Juste pousser les miettes contre elle pour qu'elles se collent. Et n'oubliez pas les bords. Vous voyez que j'ai fini avec ma main complètement remplie de crème. C'est pas grave, après on peut très bien se laver les mains. Et pour finir, on va nettoyer le présentoir à gâteau pour avoir un rendu plus net. Et voilà! Bon les beautés, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette recette. Laura, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si vous la réalisez, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires comment ça s'est passé. Avez-vous bien aimé? Est-ce que les gens ont aimé? Avez-vous eu des commentaires bons, mauvais? Vous l'avez trouvé facile, difficile? Je sais pas, racontez-moi tout. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo. Je vous laisse également mon Instagram par ici, comme ça vous pouvez me suivre et connaître les nouveautés de la chaîne. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un magnifique pouce en l'air, partagez la vidéo avec toutes vos familles et tous vos amis et on se voit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo ici dans Déjame Masticar. Ciao!